commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est là mon interrogation en fait. Quand on peut parler de la création de Dieu, il y a la difformité. Comment on peut avoir cette cohabitation entre ce qui est parfait? Nous parlons de Dieu, notre Père. Tu regardes ta vie, tu te dis, cette vie ne me convient pas. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans la vie qu'ils mènent. Il paraît qu'à cause des erreurs qu'on a faites dans la vie, oui. Il paraît qu'à cause des certains choix qu'on a faits, ça peut arriver. Dieu n'a-t-il pas vu tout ça? On nous dit, la terre était informée au commencement. The earth was without form. Allez comprendre. Donc on ne peut même pas te décrire. On ne peut pas te... Des fois j'aime l'anglais parce que ça donne des sens profonds des choses. Quand on dit without, donc sans, rien. Donc quand on te regarde, c'est le vide. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, première erreur. Non, tu ne le dis pas bien, tu ne le dis pas bien. Dis à quelqu'un, première erreur. Non, je chante, dis à quelqu'un, erreur d'appréciation. Non, tu ne le dis pas bien, dis à quelqu'un, erreur d'a... Je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui sont allés faire des tests de recrutement. Le recruteur, c'est quoi? Tout permis en fait. Tout permis. Quand tu rentres, il te regarde, il te toise. Limite, tu sens que tu es à sa merci quoi. Je voudrais annoncer une bonne nouvelle à toutes ces personnes qui pensent qu'ils ont du pouvoir sur nous. Quelqu'un dit c'est pour un temps. Non, tu ne le dis pas bien. Comment Dieu peut laisser pendant 430 ans le peuple de son amour, le peuple de sa grâce, croupir sous la domination des pharaons? Mais il y a l'impression qu'ils te donnent des ordres, ils sont en train de mater ta vie. Quelqu'un dit c'est pour un temps. Dis au voisin, c'est pour un temps, c'est pour un temps. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive dans la vie, par moments tu sens que les gens ont pitié de toi. Mais ils n'osent pas te le dire. Il y a des personnes qui viennent t'aider, non pas parce qu'ils veulent t'aider, ils veulent compatir à ta souffrance. Ils savent que l'aide qu'ils veulent te donner, ça ne va pas suffire, mais il dit pourvu qu'on contribue. Il y a d'autres paroles de consolation qu'on te donne, en fait, si tu veux, tu n'en as pas besoin. Mais pour le besoin de la cause, la personne dit, je vais quand même lui dire, je vais quand même la consoler. Ça s'appelle une consolation bénie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Ça, c'est là où j'aime Dieu en fait. Quelqu'un dit Amen. La terre était informe et vide. Je voudrais lire encore anglais. Des fois quand je veux comprendre un peu de choses, je vais chercher, je prends le dictionnaire, je fouille. Si c'est compliqué, je dis là c'est, pour expliquer ça c'est quoi? Mais ça permet de rentrer dans l'âme du verset. Bien aimé, quand il y a des gens, quand ils vous disent que je n'ai pas d'argent, ceux qui n'en ont pas. J'entendais un serviteur qui disait, écoutez, lui avant de sortir, il lave sa chemise, il sèche et il attend. Il doit attendre que ça sèche et il se met à la fenêtre et regarde pour que si quelqu'un prend et part avec. Ça vous est arrivé d'ouvrir le frigidaire, bam, et c'est vide. Tout blanc, hein? Comment tu te sens? Ça vous est arrivé chez Carrefour? Tu as déjà pris des courses, tu sais que j'ai. Et puis la caissière prend le regard qui vous dit je crois qu'il y a un problème avec la carte. Non, ce n'est pas la carte, c'est moi le problème. Quelqu'un dit encore Amen. C'est la honte que ça fout pendant ces 2-3 minutes.
Et les gens à la caisse disent, oh, non monsieur, quand même. Voilà. Ceux qui sont derrière, et toi qui as pris tout le tapis. Maintenant, il faut tout enlever. Et puis tu ouvres le sac pour tout le monde. Vous pouvez essayer encore. Tu sais que ça marche. Tu dis, essayez un peu cette carte. Je vais vous dire une chose. J'aime ce verset qui dit, Adam et Ève étaient tous deux nus dans le jardin d'Éden. On n'avait point. Oh là là là. Qui peut me dire pourquoi? Ma nudité ne peut pas changer la vision que Dieu a sur ma vie à moi. Le manque qu'ils avaient, ils étaient convaincus d'une chose, qu'il y avait une vision qui était imprimée par rapport à leur vie. Par moment, quand notre vision à nous s'arrête, calquez-vous dans la vision de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? De toi-même, tu te dis que je ne pense pas que ça va marcher. De toi-même. Mais ouvre la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Ça, ce qu'on appelle la série de la honte. Mais les êtres humains sont ce qu'ils sont. Si tu n'as rien, ils ne te respectent pas. Il y a des gens qui ne te saluent pas ici à l'église parce que tu n'as rien. Mais quand on voit que la voiture change là, quelqu'un dit encore amen. Je vous le dis, ils sont là. Parce qu'il y a des choses que j'entends à l'église. Ah bon? Ah non, pasteur, il m'a pris 300 euros. Ah bon? Ah non, je ne vous ai rien dit, mais tel m'a pris 1000 euros. Ah bon? Comment ils ont su que tu as l'argent? Il y en a qui vont te demander l'argent à cause de l'allure que tu as. Dis-lui tout ça, c'est ma foi en fait. Non, ne renie pas. Dis seulement, il n'y en a pas encore, mais je suis convaincu de ma foi que ça viendra. Qui croit que ça viendra? Qui croit? Hein? Il y en a qui ont peur de t'approcher alors qu'en fait, tu es même, ta réserve en compte, c'est même mieux que la personne que tu es en train de craindre. Quelqu'un dit amen, amen. J'arrive quelque part. Nous parlons de la vision. Aucune conquête n'est possible. Vous savez, il y a un moment, quand on est dans sa conquête, on n'a pas la tenue qu'il faut. Les gens ne peuvent pas te reconnaître. Ah, il est comme ça? C'est comme ça qu'il est. Parce que certaines étapes de la vie, dans notre vie de conquête, ça demande, allez, j'appelle ça une certaine humilité. D'accepter certaines étapes de notre vie. Dire merci à Dieu pour la galère. Je n'ai pas d'autre mot. Quelqu'un dit amen. Dire merci à Dieu pour certaines périodes de galère. J'arrive quelque part. Je ne saurais pas tout lire parce que j'ai pris Genèse chapitre 1er, du premier verset, je suis allé jusqu'au verset 31. Nous aurons le temps de lire parce que je prendrai 2-3 éléments. Pendant que ça devenait informé, Dieu était où? Dieu est là, non? Dieu crée et puis tout devient informe. Tu as commencé à prier, tout allait, tout feu, tout flamme, mais à un moment, tu es vraiment dans des couloirs compliqués de la vie. Et tout devient informe. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs. Et c'est le travail tout le jour qui se fait. Va à l'école, fais l'université. Et chaque jour, ils sont en train de vouloir remplacer dans la tête de nos enfants la théorie de Darwin. Je vais l'expliquer. Ça, c'est le 18e siècle, ça. Voilà pourquoi il faut lire l'histoire. Ça s'appelle le siècle des Lumières. Quand les grandes autoroutes des inventions des industries, c'est là. Les grands philosophes, toutes ces personnes. Voilà pourquoi on est surpris ici en France, par moment, et se poser la question, mais la France a été visitée par Dieu. 15e, 16e siècle, les Huguenots, vous connaissez l'histoire un peu. Quand est-ce que ça s'est vidé alors, tout ça? Quand on a comme l'impression, on parle, et quelqu'un de Maranatha TV comme ça. Il faisait des questions-réponses. On demande à quelqu'un qui est Jésus. Oh, il dit Jésus c'était un hippie.
Ah, ici en France. Il y en a encore sur notre télé. Des réponses qu'ils ont données, c'est hallucinant. Là. Quand il parle, l'autre dit Jésus. Oh non. Il dit, oh non, c'est un mec. C'est comme ça. Il dit, non, c'est un mec qui avait une petite bande, un chef de bande. Et, oui, c'est sur notre chaîne de télé. Donc, on parle de Jésus. Et c'est ça le grand problème, le décalage qu'il y a entre nous qui disons que nous connaissons la parole de Dieu et ceux qui partagent le même bureau que nous. On a l'impression qu'on leur parle des ovnis en fait. Ils ont l'impression que nous sommes des dérangés mentaux, que nous hallucinons, nous rêvons. On vient ici, on danse et puis on fait ce qu'on peut faire, là on part. Eux, ils se disent qu'ils sont la raison, ce qu'on appelle la raison. Ils se disent que nous sommes rationnels. Ils fonctionnent avec leur intelligence. Suivez. Bien aimé, je vous en supplie, faites tout pour institutionnaliser ou instituer, si vous voulez, prenez le mot que vous voulez, les cultes familiaux dans vos maisons. Ils ont le temps d'abîmer vos enfants. Ils ont le temps, c'est eux qui passent tout le temps avec nos enfants. Ils ont le temps de les formater. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est eux qui passent. Vous le prenez à quelle heure le matin? Vous préparez les petits. Vous le laissez à quelle heure? 8h30. Hein? Après, c'est combien de temps après? Dites-moi. Nous, c'était 7h30, 12h30, 13h. Mais eux, on le récupère. Ils sont en train de former une génération. Ils sont en train de préparer une génération. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent dégager toute la sémence spirituelle. Ils sont en train de tout faire pour enlever la vision de Dieu. Petit à petit, ça vient. Voilà pourquoi s'il y a des gens qui regardent les pornos, films porno, ou les films X, faites attention. Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Faites attention. Oh, c'est quand même pas mal les boîtes de nuit, mais ce n'est pas un souci. Petit à petit, tu es en train de t'acclimater avec une atmosphère. La présence de Dieu ne te dit plus. On a dit aujourd'hui, parce que beaucoup ne sont pas là, ils vont dire, papa, on a avancé le culte d'1 heure. Mais si c'était l'assistance sociale qui va distribuer l'argent, je crois qu'ils viendront dormir à la porte. Je vous le dis. Pour les papiers, aller à Bobigny, ils viennent déjà à 21h pour prendre la place. Parce qu'ils vont renouveler. Ils vont renouveler le lendemain matin. Vers 10h. Ils sont déjà avec les nattes. Hein, allez à la préfecture d'Evry. Allez même à Bobigny. Ils ont des places. Et il y en a qui commencent à vendre leur place. Ils viennent avant. Ils disent, tu veux ma place? Bon. C'est juste 10 €, 20 €. Est-ce qu'on est ensemble? Les matchs de foot fonctionnent à guichet fermé et les billets sont achetés en un. C'est pas le même jour. Hein? Ça, c'est pour le match de foot. Nos fêtes de mariage, différentes célébrations, c'est des salles qui sont bookées. S'il y en a qui vont se marier ici, hier on était avec des mariés. Et nous, on a déjà réservé. Mais il n'y a que pour Dieu que les choses ne sont pas réservées. On sert Dieu comme au hasard. Hein? Comme c'est des cultes qu'on fait au hasard en fait. Au pic, au pif. Amen. Le désordre rentre dans un endroit quand on perd la vision de l'endroit. Je vais aller rapidement. Est-ce que nous avons encore la vision? C'est pour ça mardi, j'ai une assemblée générale avec tout le monde. Conseil d'administration, j'allais dire. Redéfinir un peu la vision. Vous savez, on peut être serviteur de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, mais on n'a pas ce qu'on appelle des capacités managériales. Tu n'as pas ça.
Mais tu as le titre de pasteur, tu as le titre de prophète. Mais manager les gens. Arriver à mettre les gens mal à l'aise, arriver à mettre les gens en mouvement. Arriver à embarquer les gens dans sa vision. On n'a pas ces choses. En lieu et place qu'on soit une bénédiction, on devient un frein. Et dans la plupart de nos organisations, nous sanctionnons pas mal des gens qui sont dans les équipes. Alors le problème, les gens qui ont des compétences, qui ont des talents, qui sont rares. Les gens dont on a besoin pour faire pousser la machine. Mais la plupart, nous sanctionnons ces gens-là alors que c'est un problème de responsable qui n'a pas les capacités pour arriver à gérer les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Comment tu vis dans un couple avec une femme? Il n'y a pas de vision dans votre couple. Vous venez comme ça, l'argent vient, on achète là-bas, on fait la fête ici. Aucune vision, ni dans le court, ni dans le moyen, encore moins dans le long terme. Vous allez tout droit vers la mort. Et tout droit vers les blocus. Quand on rentre dans un couple, quand on rencontre quelqu'un, la première des choses, dis-moi, où est-ce qu'on va? Chaque mois, on doit définir des objectifs, même dans son couple. Chaque mois, on se dit non, nous voulons mettre notre fils à l'internat. Nous voyons que dans 2 ans, ce garçon, cette fille va aller dans une grande école. Maintenant, les petites dépenses qu'on faisait là, on doit fermer les vannes, on doit arrêter des fêtes, on doit arrêter des restaurants, parce que dans 2 ans, cet enfant-là doit aller à une école. Il y a des enfants, bien aimés, je peux vous assurer, hyper intelligents, hyper doués. Mais le seul grand problème, il est tombé sur des parents qui sont sans vision. On est ensemble? Il y a un temps, il faut arrêter d'acheter des costumes. Arrêter d'acheter des bijoux. Arrêter de changer de voiture. Quelqu'un me pose la question, mais ta voiture, tu la changes, ça fait 10 ans que je l'ai. Il dit, je ne suis pas prêt à la changer jusqu'à ce que ça devienne une voiture de collection. Il dit, pourquoi vous voulez que je change? Pourquoi? Je rêve que ça devienne une voiture de collection. Collection, ça va coûter beaucoup plus cher. On ne change pas par plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que il y a des gens qui viennent encore ici avec une vision? Non, j'ai l'impression qu'on a perdu la vision de l'église. On a perdu la vision de Dieu. Nous venons juste chanter, danser, partir. Nous avons perdu la vision de l'adoration. Il y a des gens, quand vous voyez qu'ils commencent à adorer, c'est que ça annonce, bien aimé, l'arrivée de certaines choses. Il y a des gens, quand vous les voyez en train de célébrer, de louer Dieu. Il y a des gens, quand vous les voyez faire des offrandes votives, c'est qu'ils chantent, ils sont en train d'annoncer l'arrivée de certaines choses dans leur vie. Il y en a, quand vous les voyez danser, ils sont en train de célébrer leur mariage qui sont en train d'arriver. Ils célèbrent un boulot qui est en train d'arriver. Personne n'a vu ça, mais ils sentent que c'est ma saison, ils sentent que c'est mon temps, ils sentent que ça ne va pas traîner d'ici là. Bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Non, il y a un problème. Je vais vite. Dans les jardins, qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu a parlé à Adam et Ève. Dieu n'a pas placé Adam et Ève comme ça au hasard. Dieu n'a pas pris Adam au hasard. Et non, Proverbe 16,4 nous dit ceci. Dieu fait toutes choses pour un. Tu es ici à Maranatha pour un but. Tu permets que nous puissions être en équipe pendant un temps comme celui-ci pour un. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux vous assurer des couples, vous les mettez ensemble, vous posez la question, pourquoi on est ensemble? On peut avoir des enfants? Ah. Non, tu es ici pour me servir, me cirer les chaussures. J'étais épousé pour me servir. Voilà la vision que cet homme a de cette femme. Et la vision que cette femme a pour cet homme-là, pigeonner, c'est tout. De toute façon, il ne me donne rien. Depuis que nous sommes mariés, il m'a acheté seulement 2 fois 2 paires de chaussures. Et puis tout est tourné autour. Dieu va nous aider ce matin. Quelqu'un dit encore Amen, Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Allez, voyez cette configuration de Genèse chapitre 1er. Donc ça commence que Dieu crée. Dieu crée un espace. Mais dites-moi ce que vous voulez me dire. Que je mette 100 ans à comprendre pourquoi je suis à Maranatha. Mais je comprends une chose. Qu'il y a ma place quelque part à Maranatha. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé? Quelqu'un peut être là. Non, je ne vois pas trop clair. Chanter, je ne sais pas chanter.
Prêcher, je ne me vois pas. Faire ceci, je ne me vois pas. Mais la conviction que tu as dans ton cœur d'être là. Je dis à quelqu'un, bien aimé, il y a un espace qui est réservé pour quelqu'un. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Et voilà pourquoi les gens sont là, dès qu'ils ne voient rien, disent, je change d'église. Je change d'église et je sors. Je t'introduis. Une vision, c'est en fait quoi? C'est une représentation, au-delà des définitions qu'on a données, une représentation en esprit des choses. Je me représente des choses. Pas seulement une perception, comme on avait dit, visuelle des choses qui sont extérieures, on en avait parlé, mais c'est aussi une manière, une façon de se représenter des choses. C'est pas de l'hallucination, non. Pas de l'hallucination. Je me représente. Écoutez-moi très bien. Comment on peut aller dans la conquête sans but? La conquête, toujours. Alors la conquête, mais tu dois avoir un but. Il y a une différence entre un but et un objectif. Tu peux gagner à un but et louper l'objectif. Le but, c'était qu'on soit gagné au Christ, oui. Mais l'objectif, c'est d'aller au ciel. Quelqu'un dit amen? Le but qu'on t'épouse, c'est très bien. L'objectif, c'est quoi? Il y a une différence entre un but et un objectif. Mais notre problème, je veux aller dans la conquête. Mais tu dois connaître ce pourquoi tu te bats. Nous sommes venus à l'église, nous sommes rentrés dans autre chose. Notre autoroute que Dieu nous a tracée, c'est celle-là. Mais nous nous retrouvons vraiment dans autre chose. Nous avons développé d'autres relations qui n'ont rien à voir avec l'histoire de votre destinée. Vous avez noué des amitiés. Écoutez-moi très bien, vous ne vous connaissiez pas. Vous êtes devenus amis à l'église. En plus, vous commencez à critiquer l'église. Quelqu'un dit c'est pas normal. Non, vous ne le dites pas bien. Dites c'est pas normal. Normal, vous ne devez même pas prendre une seconde pour critiquer l'église. Dès que quelqu'un commence à dire hey, tu es sorti de la vision. Dès qu'il fait comment tu n'as pas vu hey, tu es sorti de là. Non, vous ne le dites pas bien, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Avant de quitter un navire, avant de quitter un endroit, la première des choses, tu vas te mettre en porte-à-faux avec le porteur de la vie. Quand une femme quitte un homme, ce n'est pas le jour où la femme a quitté l'homme que les choses se sont faites. Elle cesse de croire à cet homme. L'homme cesse de croire à cette femme. Voilà pourquoi ils vont chercher ailleurs. Voilà pourquoi on est en couple, mais aucun compliment, mais dehors toujours. Ah, tu es très belle, ma soeur. Quand tu t'habilles comme ça, je te le dis seulement dans le bon sens, hein, tu es un bandit, un criminel qu'on doit arrêter tout de suite. Et puis, tu es jugé tout de suite dans un conseil spirituel rapide et urgent. Écoutez-moi très bien. Comme le tennis. Prends. Il y en a qui jouent au tennis. Quand on a sa vision, qui porte des bottines, qui puisse avoir des mèches qui descendent jusque-là. Non, j'arrive. Comment c'est arrivé jusqu'à ce qu'on puisse te charmer et te capturer? Oh non, la chair est faible, l'esprit de Dieu, c'est des bandits. Et les soeurs aussi, ça commence, hein? Ah, ma soeur, vous êtes tendance, hein? Les soeurs aiment ça. Ça, ce n'est pas une sœur en Christ, mais c'est une sœur en crise. Quand moi, je te regarde dans les yeux, il n'y a pas autre chose. Je te regarde comme ma fille. Et une sœur en Christ, ça s'arrête là. Quelqu'un dit encore amen. Parce que ma vision est bien claire, bien définie et bien scellée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, bien aimé, j'interdis à partir d'aujourd'hui ces hommes qui font des compliments à gauche alors qu'ils n'en ont jamais fait chez eux. Quelqu'un dit encore amen. Non, je dis à quelqu'un, j'interdis à tout homme
Et à toute femme, ici toute femme. Et même, allez, je vais plus loin. Même pendant les fêtes de l'église, nous allons servir les serviteurs de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Ton mari à la maison, tu le sers comme un clochard. Commence à le servir là-bas. Moi, je ne vous enseigne pas respecter le pasteur, honorer le pasteur et déshonorer vos maris. Je dis non. Ça, c'est pas l'évangile. Commence à honorer ton mari, honore ta femme d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Tu as perdu la vision familiale. Moi, je n'ai pas besoin de femmes, de femmes rebelles. Comment c'est les pasteurs? Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Et puis, nous allons servir d'abord les serviteurs. Et les autres, c'est quoi là? Ce n'est pas les serviteurs. C'est pour ça que j'ai remarqué dans les fêtes, je ne mange pas tant que tout le monde n'a pas mangé. Quand ça vient, dire servez d'abord eux. Quelqu'un dit Amen. Si nous sommes serviteurs, c'est à cause d'eux. Parce que Dieu nous a confié cette bergerie. Quelqu'un dit Amen. C'est la vision de Dieu pour eux. Dieu dit, toi, je te trouve digne pour que tu me serves avec... Vous n'êtes pas notre bergerie, vous appartenez au Seigneur. La Bible dit ceci, le psaume 100. Nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de sang. Mais la seule chose, il m'a embauché pour vous éduquer, pour vous. Et puis vous remettre sur le chemin. Mais vous ne m'appartenez pas, vous appartenez au grand roi tout-puissant. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Je m'adresse à ces femmes-là. Je vais vous interdire d'ici là. Je connais beaucoup de choses. Donc ces femmes-là qui ne servent pas leur mari. J'ai beaucoup de rapports. Je dis allez, prenez-lui l'assiette là. Allez, va t'asseoir là-bas. J'en ai 6, 7. Le mari dit, pasteur, si je ne viens pas, c'est à cause d'elle. Elle ne me sert même pas. Et puis, vous tous vous acclamez. Et la servante de Dieu, quelle servante? Quelle servante? Quelqu'un dit Amen? Allez, remettez les choses en ordre. Servez d'abord vos maisons. Ah, on ne veut pas, hein? Et nous avons veillé de prières. Le pasteur nous a dit on a 40 jours. Voilà pourquoi il y a des prières qui bloquent. On a l'impression que Seigneur, ça bloque quelque part. À cause des inciviques des femmes qui n'honorent pas leur mari. Qui déshonorent, qui insultent presque leur mari. Ton homme doit être ton prince. Quelqu'un dit Amen. Comme hier, j'entendais dans cette dot-là, on nous attend à la maison seulement dès que tu rentres. C'est toi qui as pris ma carte bleue? Ça commence par là-bas, chérie, bisous. D'abord, est-ce que ça a été la journée, chérie? Je fais de l'eau chaude avec du citron, mets d'abord le pied dedans. Même s'il avait envie de sortir, il dit, chérie, je crois que je ne sors pas, je reste. Est-ce que je parle encore à quelqu'un, On vit le mariage, on a perdu la vision du mariage. Perdu totalement la vision. À la maison, je ne suis pas son pasteur. À la maison, je suis... Toujours à la maison vision. Mon Dieu, mon roi, je suis ma reconnaissance pour tout ce que tu as. Le monsieur revient déjà avec des idées dans la tête. Tout ce qu'il a vu dans le métro, s'est dit quand je rentre, il va m'accueillir avec rien. Mon Dieu, mon roi, je suis ma reconnaissance. Tous les esprits impurs, sortez de cette maison. Le monsieur est venu, ça fait 2 heures. Comment tu veux pas qu'il sorte? Ça va? Non, j'étais avec le frère qui se téléphone. Ce frère-là, s'il veut se consoler, en tout cas, qu'il trouve autre chose. Quelqu'un dit Amen. Non, quelqu'un dit encore Amen. Non, quelqu'un dit encore Ah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les grands rois encore ce matin? Ce matin. Non, tu n'acclames pas bien. Je vais aller vite. À peine j'ai commencé à me montrer que j'ai plus le temps, mais je viens de commencer. Bon, je vais faire un effort. Quelqu'un dit Amen. Le problème de l'église, c'est que l'église a perdu la vision. On vient voir comment les gens s'habillent. Ils peuvent vous dire, hein, hey, j'ai vu le frère tel. Non. Elle a mis l'autre chaussure bleue. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Il y a 2 dimanches, elle avait mis la verte. Il y a le 4 dimanches passé. Non, ce n'était pas cette robe. On lui demande, on avait prêché quoi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous arrivons ici à l'église.
Le diable nous a sortis de l'autoroute, bien-aimé, de la gloire. Le diable a brisé notre vie, il a brimé notre vie. Nous sommes arrivés ici, je suis perdu. Je suis arrivé ici, je n'ai pas de repère. Je suis arrivé ici, je ne sais pas comment faire, bien-aimé, une beauté. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Donc quand j'arrive ici, je viens pour retrouver la vision de Dieu. Retrouver l'autoroute, bien-aimé, qui va me ramener vers Dieu. Bien-aimé, le diable nous a sortis. Dis à quelqu'un, ne me sors pas une deuxième fois de là où je suis. Je veux comprendre là où je suis. Bien-aimé, quand je viens à l'église, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont perdu des repères. Ils sont là perdus. Elle a oublié que je suis une femme dans un couple. Tu as oublié que tu es une mère. Même quand l'enfant pleure, tu tapes. L'enfant pleure parce que l'enfant n'a pas une autre mère. L'enfant n'a pas d'autre repère. L'enfant n'a que toi. Je parle à une femme. Comment tu peux te dire que ton mari soit méchant, qu'il soit radin, qu'il soit tout ce que tu veux? Mais je me souviens, il s'est marié avec toi il y a 20 ans passés. Mais lui aussi dans sa tête, il sait qu'en dehors de celle que j'ai, je n'ai pas une autre femme. Mais quand tu serres ta ceinture, quand tu mets ton jeans, quand tu fais croiser, chasser, chasser, croiser, tu veux qu'il aille où? Qu'il se masturbe, c'est ça? Parce que toi tu le fais. Tu peux être frère, sœur en Christ, responsable à l'église, pasteur, évangéliste, tout ce que tu veux faire. Je veux te dire, à la maison tu es une femme, à la maison tu es une mère, à la maison bien aimé tu dois assurer tes responsabilités. Si ton mari dit ne sors pas, il y a des moments où ne sors pas, tu restes là. Ne dis pas que le pasteur m'a dit. Le pasteur chez lui il a une femme, chez lui il a une maison, chez lui il a un foyer à défendre. Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé ce matin? Tu as cessé d'être femme. Tu as cessé. Voilà pourquoi les sœurs du coin vont lui laver les pieds. Ils vont lui dire, hey, avec ta calvitie, je te trouve encore plus beau. Toi, continue à chanter. Mon Dieu, mon roi, je suis ta récolte. Tu vas faire le combat spirituel pendant les 20 ans de ta vie à toi. Un homme, on l'honore. Un homme, on le respecte. On ne peut pas affronter l'autorité d'un homme. Tu insultes ton mari devant les enfants. Tu le renvoies balader devant tout le monde. Ces gens de sœurs comme ça, mais il faut le mettre à la quarantaine, comme on dit, au placard. Voilà pourquoi on prie, mais ça vient pas. Lèvons-nous. Lèvons-nous quoi? C'est toi notre problème. Tu as des rêves. Dieu m'a montré. Calme-toi d'abord, qui te montre d'abord l'histoire de ta vie à toi. C'est la honte de l'évangile. L'évangile en l'envers. Et nous, les pasteurs, nous confions des responsabilités à de telles personnes. Ça n'a pas de sens. En réalité, quand on adore Dieu, quand on commence à oh, je t'adore, la gloire de Dieu descend. Nous avons brisé les pesanteurs qui empêchent l'église bien-aimée de monter en puissance. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Non, quelqu'un dit amen. Ça suffit l'hypocrisie. Vous ne balayez pas vos maisons, vous venez balayer l'église. C'est quoi ça? Commencez par vos maisons. Ramenez l'ordre dans vos maisons. Vous ne parlez pas avec vos enfants, on vient parler avec les jeunes de l'église. Commencez à la maison chez vous. Non, je sais que vous allez m'aimer. Quelqu'un dit amen. Hein? Vous allez m'aimer. Quelqu'un dit encore amen. Parce qu'on est en famille. Je ne te dis pas de ne pas venir à l'intercession samedi parce que le mari a dit je ne viens pas. Non, je n'ai pas dit ça. Ils vont dire tu as écouté, non? Le pasteur a dit. Quand moi je dis, il a juste besoin de toi quand tu vas aller à l'intercession. Ça, c'est du banditisme, c'est pas bon. Il faut choisir des bons moments. Quelqu'un dit encore amen, amen. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un dit c'est notre guérimona. Ah, tu ne le dis pas bien. Il y a des hommes sans charme. Des fois, je m'assois et je dis comment un homme peut être comme ça? Viens s'asseoir. Il y a des hommes qui ne méritent pas les femmes qu'ils ont. Déjà, tu l'as abîmé. Regarde comment il est devenu. Nous avons besoin des hommes architectes qui parlent bien, qui font des choses bien, qui entraînent bien. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, hein, la Saint-Valentin, c'est satanique. Bon, c'est pas grave. Mais les gens fêtent quand même l'amour. Trouve un moyen pour pouvoir le faire. L'anniversaire, c'est comme si... bon, tu as tes 50 ans dans les 15. On va s'évader, nous deux.
Ça n'engage que nous deux. Parce que si on attend que les autres disent bon anniversaire, des fois ça ne vient pas, c'est compliqué. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit encore Amen? Tu as perdu la vision de toi-même. Et lave-toi, coiffe-toi. Prends ta plus belle robe que tu portes. Quand tu te regardes, je suis la plus belle de toutes. Non, il n'y a pas deux comme moi. Est-ce que tu es là encore? Il n'y a pas deux comme moi. Tu fais ta démarche parce que c'est la vision que j'ai de ma vie. Je ne suis pas un moins que rien. Je ne suis pas un hasard du calendrier. Je suis celle que Dieu a choisie. Je m'assume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assume ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit je m'assume? Je n'ai pas ta taille, je n'ai pas ta couleur, je n'ai pas ta démarche, mais j'ai ce que Dieu m'a donné. Et ça me suffit. Je suis fier, sans complexe. Je marche, je souris aussi. Je célèbre Dieu parce que Dieu m'a créé femme. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Est-ce que quelqu'un peut célébrer pour dire à Dieu merci encore? Il y a tellement de choses à dire. Nous tous, on veut devenir comme Naomi Campbell. On s'en fout de Naomi Campbell. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Oh, tout le monde veut devenir Beyoncé. Elle s'appelle Beyoncé. Moi, je m'appelle moi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Tu as perdu la vision de toi-même. Tu te crois, tu es moche. Tu te crois, tu es ceci. Tu n'as pas besoin de ces artifices. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Il y a des dimanches, je dis à maman Thérèse, viens un dimanche comme ça. Les cheveux que les femmes faisaient avant, les antennes. Dis, même-moi ça des antennes. Rentre comme ça, brut. Et dis, ça, c'est la femme. Quelqu'un dit encore Amen, 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 Amen. Tout ce que tu as, les ongles à crédit. Ongles à crédit. Les nanana à crédit. Quoi encore? Nanana à crédit. Quoi encore? Les cheveux à crédit. Quoi encore? Hein? Même les sacs au Gucci. N'en parlons même pas. Mais ce Gucci doit être fâché s'il voit ces choses-là. Quelqu'un dit Amen. Je préfère être naturel. Même avec un sac sans nom. Mais le plus important, c'est ce que je suis. Je ne suis jamais complexé. Jamais. Tu as 10 000 membres. Je bénis Dieu pour toi. Donc je suis en train de comprendre que non, Dieu peut donner 10 000 membres. Mais s'il m'a donné 3 000 membres, je le bénis pour les 3 000 membres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vision de toi-même. Tu as une mauvaise vision de toi. Qui l'ont fait? Ils l'ont abîmé cela. Quelqu'un dit Amen? Même pour acclamer, et tu regardes les voisins, on s'en fout du voisin. Comme ce matin, si tu sens que tu vas acclamer, tu acclames. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux célébrer, célèbre-tu encore. Non, ce matin. Regarde, il te bloque avec le regard. Même quand tu veux témoigner, tu le regardes comme ça, il faut regarder là. Quelqu'un dit, je vous regarde en face. Je veux témoigner parce que Dieu m'a créé bon. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Essayez de ressembler à quelqu'un, une perte de temps, une perte. Quelqu'un dit une perte. Je suis ce que je suis. Je suis la plus belle. Ma démarche, personne ne l'a fait, même sa démarche. Ma démarche, paix à son âme. Paix à son âme, paix à son âme. Crée ta démarche. Crée. Tu marches, tu freines un peu. Tu regardes à gauche, à droite. Tu continues, tu freines un peu. Tu fais le tour du poteau. Ça, c'est ta particularité. Vous êtes devenus toujours des plagiats. Comme Naomi Campbell, mais comme pas elle. Comme Rihanna. Mais attendez. Hein? Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'il y a des copies certifiées conformes ici? À l'original? Est-ce qu'il y en a ici? Mais ton visage ne le montre pas. Voilà, tu es complexé. Voilà, est-ce que tu es complexé? Moi, ce matin, je viens te décomplexer. Quelqu'un dit Amen. Roule avec ta Jaguar, ce n'est pas un problème. Mais je prends le temps de marcher à pied. Juste pour connaître ce que ça fait quand je marche à pied. Parce que mon temps arrivera. Même si ce n'est pas une Jaguar comme toi. Même une DS. Même une Citroën. Ça me suffira. Ça me donnera le sourire. Tu as la Jaguar, mais tu ne dors pas la nuit. Mais moi, avec ma dédèche, ça roule et je suis en paix. Quelqu'un dit encore Amen. Vous savez, je suis allé dans une autre quelque part à Tours. Ils ont entendu seulement les fourmissements du voiture arriver. Bon, ils se disaient certainement, les gens sont arrivés. Ils nous ont vu rentrer. Après, quand c'était fini, ils sont descendus. Vous repartez? Il dit oui. Il dit, vous êtes venu avec quoi? Je dis, c'était à deux avant. Il dit, des drôles jusqu'ici avec ça. Je dis, ah oui, super. C'était en fait cette voiture. Tu es au coin.
Avant d'arriver, on s'en... Mais j'étais tellement à l'aise dedans. Hein? Et je souriais. Est-ce que tu peux sourire dans ton F1, F2, dans ton studio? Ah, tu le fais pas bien! Tu le fais pas bien! Tu le fais pas bien! Est-ce qu'on est ensemble? Non, ce pasteur canadien me dit, homme de Dieu, tu sais, dans certaines fêtes, j'aimais toujours partir la nuit. Parce que tout le monde était enverné et moi, j'en avais pas. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, les apros, vous avez provoqué l'Italie. Bon, il y avait des chaussures qu'on fabriquait et une espèce de pointure devant. Mais il faut mettre ça la nuit. Si ce n'est pas la nuit, ce n'est pas bon. Si c'est les jours. Quelqu'un dit encore Amen. Il dit c'est la nuit. Et quand je rentre, tout le monde me regarde. Et puis quand je rentre, en fait, je pose les pieds calmement. Il y a des talons, quand tu le portes, il ne faut pas trop de mouvement. Vous voyez? Pas trop de mouvement. Je nous vois dans les fêtes, tout le monde danse. Il y a un ongle qui traîne. Ah, toutes les femmes maintenant. Je regarde les mains. Ça doit être lesquelles mains? Toutes les femmes. L'ongle est tombé. Et tout le monde est reparti, la piste est là. Bon, excusez-moi. On a eu des délivrances. Vous priez, Seigneur, et puis ça peut arriver, les cheveux partent. Et puis la personne de délivrance, alléluia, alléluia. Bon, l'esprit est revenu pour ramener la mèche et puis... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu puissant? Quand tu as une bonne perception de toi-même, tu es à l'aise. Tu n'es pas complexé. Tu n'es pas obligé de compliquer ta coiffure et ta démarche. Tu es naturellement béni. Tu es naturellement béni. Tu es bien-aimé. Tu représentes la vision de Dieu de toi sur la terre. Tu es... Il faut que je termine. On a le temps. On continuera. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ils nous ont sortis de la vision de Dieu comme ils ont sorti Adam et Ève. Quand tu sors de la vision de Dieu, c'est là où je ne comprends pas. Excusez-moi. La dîme, c'est un problème pour toi? Oh, tu es dans une autre vision. L'offrande, c'est un problème pour toi? On t'a ramené sur une autre autoroute. Pour les actions de grâce, non. On n'est pas sur la même autoroute. Les enfants de Dieu, on peut se rencontrer à Marseille, en Chine. Mais nous avons le même principe de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais oui, quand même, toi tu es Camerounais, tu vas construire au Bénin. C'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est une histoire de vision. Je suis un citoyen du monde. Je fais là où Dieu me demande de faire. L'argent que Dieu t'a donné, tu te construis des maisons. Il y en a qui font des appels, ils font cet argent-là, ils vont mettre ça dans autre chose. Ça bloque. Est-ce que nous sommes encore dans la vision du jardin d'Éden? Tu es à l'église, mais tu ne partages plus la vision. C'est marqué là. Tu ne crois plus à rien. Voilà pourquoi ça bloque. Certaines personnes, vous priez pour eux, mais ça ne passe pas. Il y a une déconnexion. Parce que vous ne croyez plus à la même chose. Jésus venait, il pose la question, c'est vous le cœur, est-ce que tu es toujours dans la même vision? Tu crois que je peux toujours guérir? C'est ça qu'il voulait. Il voulait se rassurer. Et maintenant, c'est quand tu pries que la personne guérisse. Nous avons perdu la vision de l'église. Nous avons perdu la vision du royaume. L'église n'est pas le royaume. L'église est la porte d'entrée du royaume. Il dit, je vous donnerai les clés. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est juste la porte d'entrée. Nous, on s'est limité à l'église. Alors que les clés, c'est pour ouvrir les portes du royaume. C'est au-delà. Tu ne peux pas être à l'église. Tu restes congolais, tu restes antillais, tu restes béninois, enraciné, béninois. Et les mariages cassent à cause de ça. C'est-à-dire que tu veux rester celui que tu es, rester celle qu'elle est. Et puis il y a au tribunal toujours incompatibilité. Ça veut dire quoi? Manque de cohérence de vision. C'est ça qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Ils étaient dans les jardins d'Éden. Mais qui leur a dit? Qui leur a dit? On leur a dit autre chose. Les gens vous disent autre chose. Les réseaux sociaux vous disent autre chose. Ce pasteur-là qui veut te détourner. Je ne détourne jamais les gens. Quand tu demandes, je prie pour toi, tu pries où? Salut ton pasteur.
Salue ton pasteur. Parce que nous tous, nous faisons partie de la même famille. Comment on vient piocher dans l'aquarium? On vient voler les membres dans une église. Pour les ramener où? Pour toi, tu as fait des choses, mais pour Dieu, tu n'as rien fait. Quelqu'un dit Amen. Adam et Ève, le serpent est venu leur dire des choses. Il y a des choses qu'on t'a dites qui t'ont fait perdre la vision. Que tu sois pasteur, tous évêques, je fonctionne comme un enfant de Dieu. C'est tout. Je garde les principes basiques des enfants de Dieu. Les 4 lois spirituelles. Au départ, je suis d'abord. Dieu ne nous regarde pas comme des serviteurs. Dieu nous regarde comme des enfants. Quand tu critiques ton frère, ta soeur dans l'église, tu as quelle vision? Quand tu veux prendre le mari de tout et la femme de tout, tu as quelle vision? Quand tu t'arranges de manière à ce que ces paniers-là soient vides, tu as quelle vision? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Caïn a oublié la vision, c'est pour ça que Dieu lui a demandé, où est ton frère? Tu m'as placé pour que je sois le gardien. Ah. Quand un frère ne vient pas, il est peut-être malade, peut-être au bas de son moral, peut-être des soucis. Appelez. Mais nous, ça nous plaît quand ils abandonnent leur foi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as perdu la vision que tu es une fille. Tu insultes presque ta mère. C'est qui la mère? Même si tu lui payes tout. Même si tu la prends, tu es maudit. Il n'y a pas d'autre mot. Elle n'a pas besoin de dire que tu es maudit. Chaque fois que son cœur est attristé, la porte de la malédiction se referme sur toi. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que quoi? Dis-moi. Hein? Afin que tu vives. Voilà pourquoi les parents enterrent les enfants aujourd'hui. À cause de cette loi de la malédiction. On est à l'église mais impertinent. À l'église mais impoli, mais pas possible. Quand tu es dans la chorale, que tu sois la mère d'Edwige, si elle te dit tu t'assois, tu t'assois. C'est tout. Quand elle te dit tu chantes pas, tu chantes pas. C'est pour ça que j'ai aimé. Le petit Stéphane calculé. Mais quel jour moi je vais rentrer dans la chorale? Ah, petit, fais tes preuves. Il rentre, mais non. Il dit il faut convaincre. Quand il dit on s'assoit, il s'assoit. Quelqu'un dit amen? Il peut dire non parce que c'est quand même mon daddy. Tu ne vois pas qu'on se ressemble et puis non. Il s'assoit jusqu'au jour où la dirigeante a dit tu peux jouer. C'était. Ça y est, c'est là à quelle heure? Mais non, il est 23h. Moi, il faut que je sois là vendredi. Sinon, je ne chante pas dimanche. Il dit, mais non, mais il est l'heure. Il faut que j'arrive à 29h. Sinon, moi, je ne veux pas jouer. Je dis, quelle conscience? Où est partie cette conscience? Où est partie? L'église est un lieu, comme un club med, on vient, bonjour, bonjour. Aucune spiritualité, aucune visée spirituelle, rien du tout. La maison s'écroule, la maison se casse. Le frère est en train de sombrer, tel est malade. Il n'y a plus ça. Ça, ce n'est plus l'église. Ça devient un club et c'est dangereux. Nous devons reprendre la vision de l'église. Vision de la famille. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Vous irez lire à la maison ce qui s'est passé. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Si tu vois Deutéronome 34 et 33, Dieu est en train de regarder la vision qu'il avait sur le peuple. Dieu voyait les territoires. C'est bizarre. 33 et 34, il ne parle que des territoires. Tu as perdu de vue. Pourquoi tu vas toucher à la franc-maçonnerie? Tu vas toucher à toutes ces choses-là. Tu vas laisser ton corps. Tous ces hommes venaient mettre leurs semences pourries, impures, au-dedans de toi. Parce que tu as perdu la vision que tu es la fille de Dieu. Dieu finira par accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Abandonne cette relation. Tu es qui? Maîtresse. Tu es dans une relation floue comme ça. Abandonne cette relation-là. Sors de sa vie. Ce n'est pas parce que tu manques que tu dois devenir malhonnête. Je dis aux gens qui sont en Afrique, c'est faux ce que vous dites. Ils sont devenus, que Dieu me pardonne, à 80% des malhonnêtes. Quelque chose de 5 €, ils rajoutent. Mais je dis, mais vous allez à l'église, non? Il dit, oui, mais. Il dit, mais il n'y a pas de mais.
Voilà pourquoi il n'y a pas de transformation. Un évangile qui ne transforme pas. Quelqu'un qui se dit, pasteur, serviteur, on te donne la responsabilité d'une nation pour faire des choix, tu triches. Tu sais que tel, c'est pas à lui. Tu sais que tu as falsifié des documents. Et on sait que tu es pasteur. On sait que tu es pasteur, serviteur. Tu falsifies des documents, tout est faux. Comment vous voulez que la gloire de Dieu descende? On est ensemble. Le mari ment, la femme ment. Donc les enfants mentent au carré. Vous insultez. Les enfants écoutent tout. Vos insultes. Tout. Téléphone. Je ne suis pas là. J'avais dit je ne suis pas là. Double mensonge avec... Stéphie, on rajoute quoi? Aggravation de fait, c'est ça? Violence aggravée. Tu as déjà menti au téléphone et puis gifle. Pas. Ta tête comme ton père. 3, fait. Nous oublions un papa, hein, et la maman. Maman, Dombolo, maman. Ça c'est la maman, le papa. Hey, c'est la fête. Wow, 1664. Venez-moi ça. Le papa, l'enfant est en train de regarder. Ça c'est quel type de papa? Et puis, des choses là, hein? L'enfant sait qu'ici, papa. Fumeur de chambre. L'enfant sait ça. Quand tu insultes la maman, quelle vision voulez-vous que l'enfant puisse avoir de la famille? Ne vous chamaillez pas devant les enfants. Même si le mari t'a laissé avec 5 enfants, l'enfant n'a rien à voir. Montre-nous tout le visage d'un bon père. Je parle à quelqu'un encore. Vous les mamans, vous, surtout vous là, vous les déformez. C'est ma fille. Tu l'as eu comment? Tu es venu avec elle, tu as déposé à la maison. C'est mon fils. Oui, c'est tombé comme par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Pour que la gloire de Dieu descende, il ne faut pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'église, quand on nous ramène ici, c'est pour qu'on puisse nous enlever ces fausses visions. Comment tu peux tromper ta femme? Comment tu peux tromper ton mari? Comment tu peux tromper Dieu? C'est que nous mettons là qu'on appelle dîme. Je vais vous aider. C'est une partie des dîmes. C'est une partie. Nous appelons dîme, mais en réalité, on doit mettre une partie. Parce que nous ne donnons jamais la totalité. Ça, Florentine, bon, j'arrête, j'ai vu le carton. Je suis juste à l'introduction, mais je m'arrête, on aura le temps. Quand nous oublions que Jardin d'Éden, c'est la vision du règne, de la domination et de la soumission. On a oublié tout ça. Voilà pourquoi on prend n'importe quoi. On est ensemble. Pourquoi tu ne viens pas à l'école biblique? Nous, on a mis des années et des années. On a pris cette école biblique, on l'a ramenée à l'église. C'est pour ta formation. Je ne sais pas là où Dieu va te ramener dans 5 ans. L'école biblique, tu ne viens pas. L'intercession, tu ne viens pas. Même l'école de prière, les gens ne viennent pas. J'ai dit aux gens, les 5 ministères sont les ministères de la bergerie. Mais les gens ont comme l'impression qu'on appelle pasteur. Oh non, moi je suis fatigué. Hé, va vendre des tomates alors. Je suis désolé. On ne peut pas appeler un pompier, le pompier va dire que je suis... Non. Quand tu acceptes ce boulot-là, Dieu te rattache à cette bergerie-là. Ils sont comme surpris. Au moins, on ne peut pas me déranger. Non, non, non. J'ai vu un commencer à m'expliquer, mais non, ça fait quand même autant de fois on t'appelle. Et ton boulot, c'est quoi? Va vendre des tomates. On ne peut pas perdre la vision de savoir que je suis serviteur de Dieu. Tu es pasteur, tu es évangéliste, mais tu as perdu la vision de ton appel en fait. Tu as perdu.
Donc on t'a appelé, mais on t'a mis les titres, on t'a peut-être imposé les mains, mais à part ça, aucune vision de ton appel. La compréhension de ta vision te pousse à faire des choses, à poser des actes. Et l'évangéliste ne sait pas que son travail est appelé, c'est pour aller gagner des âmes, réveiller, encourager. Ça fait partie de ton ADN. L'intercession, on ne doit pas te le rappeler. Si tu ne le fais pas, Dieu dit, je cherche des hommes et des femmes qui élèvent le mur. Donc on ne doit même pas t'appeler. Moi, on ne me rappelle pas pour faire mon travail. Qu'on m'appelle à l'extérieur, je ne bouge jamais. Tu peux le faire, je le fais parce que je sais que c'est mon appel. Aujourd'hui, on pousse les gens, chantent. On ne doit pas te forcer à chanter. L'adorateur, bien aimé, ça sort de ma vie. C'est les résultats que je donne à Dieu. Tout le monde a perdu la vision. Alors comment servir Dieu avec sur une autre autoroute? Adam et Ève se sont retrouvés là. Mais comment faire pour revenir à la vision de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque a perdu la vision puisse retrouver l'autoroute pour récupérer sa vision. C'est à l'église qu'on retrouve le vrai sens de la vie. Tu ne peux pas t'abîmer dans l'église. Tu ne peux pas t'abîmer dans l'église. Mais nous acceptons toutes les fausses visions qu'on nous ramène. C'est que la parole de Dieu déclare, nous ne voulons plus, nous voulons des expériences, nous voulons des assertions, nous voulons des points de vue. Newton a dit ceci. Même si on dit que, non, qui est qui flanquera chanter? Mais c'est qui flanque ça? C'est qui? C'est qui? Oh non, c'est quand même, allez, excusez-moi, les noms que vous connaissez. Mais il a les noms qu'il a les noms. Mais ça ne remplace pas, bien aimé, la parole de Dieu. Nous avons la seule norme qui est la Bible et qui est la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Notre travail en tant que responsable, en tant qu'encadreur, c'est de vous ramener dans la vision de Dieu. Voilà mon travail dans ta vie. Ne me ramène pas autre chose. Quand on commence à parler, je sens que tu veux me ramener dans autre chose. Je dis non. C'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour ça. Dieu m'a placé pour qu'on puisse te récupérer. Ça, vous lirez dans Marc chapitre 5. Cet homme qui vivait maintenant dans les sépulcres. Il n'avait plus aucune vision de sa vie. Mais quand la parole de Dieu vient, tu redeviens bon père de famille. Et tu redeviens bon frère en Christ. Jeudi, tu ne viens pas au culte. Pourquoi tu ne viens pas au culte? C'est comme si c'est un culte qui n'existe pas pour toi. Non. Les activités normales et basiques de l'église. Mais tu ne viens pas. Je ne sais pas. Tu ne peux pas continuer à rester imbu de toi-même. Ce n'est pas imaginable. Il faut laisser Christ venir plus t'écraser, te briser. Sinon tu feras 20 ans, 30 ans, tu feras des dieux menteurs alors que Dieu n'a jamais menti. Ce matin, vous voyez la table là? La Sainte Seine a une autre signification. C'est avec ça que nous allons partir. Suivez. Jésus est venu, il a fait des choses. On les appelait les disciples d'Emmaüs. Il n'y avait pas très longtemps, et c'est ce qui se passe avec nous. On écoute la parole de Dieu dès qu'on sort. Une fois m'a appelé, je sors là-bas. Hé, là, vous venez du culte. Tu vas voir. Et les autres, c'est comme si je rêvais. Ils étaient à l'intérieur en train de célébrer. Oh, j'ai t'adore. Le culte fini, dehors, en train de se tirer. L'autre, les cheveux étaient déjà partis. Je dis à quelqu'un, vous devez rester ici. Quand on est à l'église, et votre corps, et votre esprit, et votre âme, j'interdis toute navigation de pensée dans le nom de Jésus. J'interdis tout voyage astral pendant le temps de culte au nom de Jésus. J'interdis toute forme de récupération, toute forme de réclamation démoniaque. Je suis en train de le déclarer au nom de... Que ton esprit reste là. Je termine, chemin faisant. Vous terminez avec cette table. Vous allez repartir avec. Disciples d'Emmaüs. Ils ont perdu la vision du royaume. Ils ont perdu toutes les paroles que Christ leur a données. Toutes les paroles perdues. Alors, qu'est-ce qui va te faire revenir bien-aimé dans la vision de Dieu? Jésus leur parle. On lui pose la question, es-tu le seul? Bonjour Bishop, on acclame Dieu pour la servante de Dieu. Gloire à Dieu.
Il dit, es-tu le seul? Il y a des gens, quand tu lui parles de la parole de frère, c'est la sanctification. La Bible dit sans la sanctification. Oh non, non, c'est pas ça, on ne voulait pas parler de ça. Nous sommes dans la période de la grâce. Nous n'avons rien fait pour que Christ puisse nous sauver. Et on n'a pas été sauvés gratuitement. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort, le sang a coulé. Ça a coûté la vie de quelqu'un. Tu viens dans tel verset, il te met dans tel verset. Oh non, l'Ancien Testament quand même nous montre qu'on peut avoir une ici et puis l'autre. Il veut te convaincre. Et il dit à Jésus, es-tu le seul? Es-tu le seul? L'un de nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi alors, dit-il? La parole de Dieu qu'on peut vous prêcher ici. Et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de qui? Qui était? Qui était? Prophète, puissant en œuvre, puissant dans la vie des autres, mais pas puissant dans ta vie à toi. Et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. On continue, Olivier? Et comme les principaux sacrificateurs, magistrats, il y a des gens qui sont très bons en histoire. Très très bons en histoire pour raconter les choses de la Bible, mais ce n'est pas une réalité. Ce matin, si vous lisez ce texte-là, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Ils l'ont livré. Rapidement, Olivier, il arrive quelque part. Nous espérions que ce serait. Nous espérions. Ça, c'est quel temps? Espérions. Hein? Non. C'est pas l'imparfait, ça. Hein? Merci. Merci. Bon, devoir, c'est pour l'école biblique de samedi. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais je croyais qu'en venant à l'église, on m'avait dit de venir, que j'allais avoir la solution, mais depuis là, ça fait 5 ans, il n'y a rien. Voilà le langage qu'on trouve dans l'église. Mercredi, il y a prié un miracle. Ah, je ne pars même pas. On m'a déjà imposé les mains plusieurs fois. Dans la tête, tu te dis, le dimanche prochain, je vais aller. Il y a une église. Il paraît que tu ne rentres même pas à la porte. On voit déjà ton histoire. Vous croyez que ceux qui ne sont pas là parce qu'on a avancé seulement l'heure? Non, ils sont allés visiter. Ils sont allés visiter. Et ils visitent. Je termine. Ça fait 3 jours. Ça fait combien de temps se sont passés depuis que tu es là à l'église? Tu ne crois même plus au miracle. On va rapidement. Je termine là. Il est vrai que quelques femmes de temps en temps, ils font devenir est un choix. Hein? De temps en temps, quelques femmes de Maranatha, ils font devenir est un choix à 2 partout là-bas. Ils nous ont dit ça et puis de temps en temps, ils tremblent, ils font des réunions ici. Quelques femmes, ils les font. Voilà le discours. Nous sommes sortis totalement de la vision de Dieu. Totalement. Tu dois revenir dans ton bon sens. Commencer à voir comme Dieu voit. Quelqu'un dit Amen. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Oui, surtout celle qui a témoigné là. Celle qui a témoigné, il paraît que Dieu a agi. En tout cas, ça doit être seulement elle. Voilà. Même quand les gens témoignent, vous doutez. Tu crois vraiment que Dieu peut faire ça? Vous croyez que Dieu peut prendre un enfant et puis le mettre sous le train? Oui, vous doutez sur des choses réelles. Quand les gens témoignent ici, il y en a qui ne croient pas du tout. Quelqu'un dit Amen. Mais quelque chose arrive. N'ayant pas trouvé, ils ont dit des choses rapidement, Olivier, on termine. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont à leur sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il dit oui, c'est vrai, Dieu guérit, mais lui-même, nous, on n'a pas vu.
Malgré l'évidence des choses. Bien-aimé, j'annonce à quelqu'un, le temps de miracle n'est pas encore passé, bien-aimé. Le même qui a guéri hier, le même qui guérit aujourd'hui, bien-aimé, il peut te libérer du sida, il peut te libérer de l'hypertension, il peut te libérer de la stérilité. Si tu le crois, reçois cette affectation. Et que Dieu le fasse dans ta vie. À toi, je le dis à quelqu'un, bien-aimé. Tout ce que les prophètes ont dit, leur cœur. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence. Quand on est sorti de la vision, on réfléchit 10 fois pour faire un don à l'église. Je vous le dis, je paye ma dîme tous les mois. Je paye la dîme de l'église. La dîme des dîmes. Tous les mois. Je crois à ces principes. Et j'en vois les résultats. Quelqu'un dit amen. Quand on sort de la vision, on critique tout. Tout devient mauvais. Toutes les réunions deviennent mauvaises. Quand quelqu'un quitte la chorale, il chante même pas bien. Tu n'as pas vu les tenues. Mais les tenues, là, tu les as portées quand tu étais là. Donc on critique tout parce qu'ils étaient sortis dans le cœur. Le cœur est devenu lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, nous sommes devenus lents à croire, lents à faire des choses bien aimées pour Dieu parce que nous ne sommes plus dans la vision de Dieu. Et aucune conquête n'est possible. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas te donner cet argent-là. Il dit, je vais donner l'enfant à Anne. Parce que je sais que Anne est vrai. Quand il aura Samuel, il me le ramènera dans le temple. Il dit, lui là, je ne lui donnerai pas maintenant. Jusqu'à ce que tu reviennes dans la vision de Dieu. Je termine. Ne fallait-il pas que Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Pendant qu'ils étaient à table. Est-ce que les ministres de Dieu, on peut prendre? On peut prendre. C'est pendant qu'ils étaient à table. Ça, c'est un miracle. Ils ne sont pas partis ailleurs. Ils sont avec lui. La Sainte Seine n'était pas encore servie. Ils sont sur la table. Ils ne comprennent rien. Tu es à l'église, tu ne crois à rien. Tu es là, tu es perdu. Oui. Mais la Bible dit ceci. Il prit le pain. Il prit le pain. Suivez. La Sainte Seine de ce matin va bien aimer nous réconcilier avec la vision de Dieu. Tu comprendras tes rêves. Tout ce que tu vois dans les rêves, tu comprendras. Dieu va te donner l'interprétation des choses. Nous croyons toujours que quand nous allons prier dans telle église, que les choses changent, mais il y en a qui ont été doublement déçus. C'est Dieu qui guérit. Et notre destinée est rattachée à un emplacement géographique. Beaucoup déçus. Déçus. Au moins à Maranatha, il y avait l'école des disciples et l'école des affermissements. Et l'école biblique. J'aime bien quand j'entends les montants qu'on fait dans les autres écoles bibliques. J'aime bien. J'aime bien chez nos amis qui sont à côté, qu'on demande. Il dit, non, homme de Dieu, vous amusez. Ce prix-là, l'école biblique. Il dit, vous jouez avec la connaissance. Avec le niveau de cours, les niveaux de professeurs. Donc à l'université de la Côte d'Ivoire, ITG, on va pas leur faire ça gratuitement, non? Non, pas du tout, parce que j'ai vu la grille. Alors, c'est ma question. Si ceux qui sont en Afrique peuvent honorer leur formation, je ferme la parenthèse. C'est pendant ce temps-là, Dieu va restaurer d'abord l'image que tu as de toi-même. On ne va plus te pousser, fais des choses à l'église, mais la vision que j'ai de mon appel me pousse à faire ce que je dois faire. La bonne compréhension de la vision me pousse à faire des choses bien. Quelqu'un dit amen. On ne peut pas m'appeler pasteur. Moi, j'aurais honte. Il n'a appelé même pas une personne de l'église. Le pasteur, qu'on t'appelle de quoi alors? Il y en a, si on le met à la porte, je prends un geste, tiens, donne-moi le nom de telle personne. Oh, je ne connais pas. Tel, je ne connais pas. Mais tu diriges quelle bergerie? Quand tu es pasteur dans une église, tu dois connaître. Quand on dit qu'il y a deuil, tu dois savoir où ils habitent. Ça n'a pas de sens de dire que je suis pasteur, je n'appelle personne, même pas la moitié de l'église, je ne connais pas où ils habitent. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit amen. Donc s'il y a un pasteur qui ne vous a jamais appelé, il faut lui dire, vous me devez un coup de fil.
Oh! Comment je peux dormir évangéliste sans gagner une âme? Sans aller même annoncer. Il y a un souci, tu as perdu la vision. Et ça ne marchera jamais. Même le Saint-Esprit dit non, ça ne marche pas là-bas. Il paraît qu'être prophète, c'est donner. Non, j'ai rêvé. Non, ce n'est pas le rêve. Tout le monde rêve. Être prophète, c'est autre chose. Quelqu'un dit encore Amen. Être apôtre, c'est autre chose. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient à table, comme nous le faisons là, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus, Jésus, Jésus. Chantons le nom de Jésus. Jésus.